Bonjour, Ousseynou Mbaye, consultant en immigration. Heureux encore de vous retrouver pour une nouvelle émission sur la NTV, la chaîne des leaders, sur canal 190 et sur Star Time 777. Aujourd'hui encore, on va se retrouver pour une nouvelle émission. Et l'émission aujourd'hui qui a été choisie, ce sont des questions-réponses du consultant. Donc, j'ai sélectionné certaines questions et je vais donner des réponses au fur et à mesure, plusieurs questions. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour les détails sur questions-réponses. On se retrouve pour cette émission qui est, le thème aujourd'hui, c'est questions-réponses du consultant. Comme dit tout à l'heure, j'ai fait des sélections de plusieurs questions dont je vais apporter des réponses en me mettant à la place de ceux qui veulent immigrer au Canada. Donc dans cette émission, il y a 12 questions à laquelle je vais essayer de répondre une à une. La première des questions est la suivante. Je suis intéressé à immigrer ou visiter le Canada. Par quoi je commence? Donc la réponse à cette question elle est simple. Celui qui s'intéresse au Canada, la première des choses, c'est de s'informer. De s'informer parce qu'il y a plusieurs voies d'accès au Canada. Donc, en s'informant sur le Canada, sur notre site internet, à la fin de l'émission, vous avez notre site internet, il y a plusieurs programmes. Vous avez la durée, vous avez les honoraires, vous avez les coûts estimatifs, vous avez aussi les conditions et les critères. Donc, vous avez plusieurs types de visas. Ça peut être les études, visiter le Canada, le permis de travail, le parrainage, la résidence et puis le programme des francophones par exemple. Donc sur notre site internet, vous pouvez aussi vous informer là-bas en cliquant sur nos services, vous avez toutes ces informations. Deuxième question, est-il important de se faire accompagner par un consultant dans le processus d'immigration au Canada? Dans un premier temps, on pourra dire qu'il n'est pas obligatoire. Mais il est nécessaire, comme nous les consultants le disons. C'est comme vous, si vous êtes malade, il n'est pas obligatoire d'aller à l'hôpital. Mais c'est aussi nécessaire d'aller voir un médecin pour une bonne prise en charge. C'est pareil dans un dossier d'immigration au Canada parce que le consultant a été formé au Canada pour ça. Donc c'est un professionnel et ce consultant-là va vous guider, va vous orienter, va vous donner les conseils, il va vous aider à choisir le meilleur programme. Et le consultant maîtrise généralement les règlements et les lois. Le consultant aussi connaît plus les motifs de refus qui va vous permettre d'éviter un échec. Donc avec l'expérience aussi de ce consultant-là, qui va trouver quelques astuces avec son expérience pour pouvoir vous aider. Donc il est important, il est nécessaire vraiment de se faire accompagner. La question 3. Est-il important d'avoir un contrat de travail ou une offre d'emploi avant de se rendre au Canada? Bon, plusieurs personnes pensent que c'est l'une des voies. Avoir un contrat de travail, c'est ceux qui reçoivent avoir une offre d'emploi avec un employeur canadien. Sinon, ce n'est pas une obligation. On peut résider au Canada, aller au Canada. Celui qui va visiter le Canada, celui qui va étudier au Canada n'a pas besoin d'un contrat de travail. C'est la résidence. Pour résider au Canada, on n'a pas besoin aussi d'un contrat de travail. Celui qui remplit les conditions, il va appliquer selon la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés. Donc, ce n'est pas une obligation d'avoir un contrat de travail avant de se rendre au Canada pour répondre à cette question. Question 4. Est-ce que le Canada ou l'immigration envoie dans les pays de résidence du client certains documents tels que la carte de résident, le permis de travail ou bien le permis d'études? Donc, à cette question, il faut toujours faire attention. Plusieurs personnes que j'ai rencontrées, je leur ai dit, le Canada n'enverra jamais, le Canada n'envoie jamais ces documents-là qui sont précieux dans le pays de résidence. C'est-à-dire si vous êtes au Togo, au Burkina, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, si vous appliquez, le Canada ne va pas vous envoyer ces documents-là pour dire, bon, voici votre carte de résidence. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous appliquez et le seul document que le Canada va vous remettre pour voyager, c'est le visa. Le visa avec un délai qui vous permet de voyager, avec un document, avec généralement une lettre qui accompagne. Maintenant, une fois au Canada, sur le sol canadien, dans la première ville, vous rentrez par Toronto, ou bien vous rentrez par Ottawa, vous rentrez par Montréal, ou bien peu importe la première ville dans laquelle vous atterrissez, c'est là que vous faites les formalités pour avoir votre carte de résident, ou bien votre permis de travail, ou bien votre permis d'étudiant, une fois au Canada. Question 5. Est-ce que je peux partir au Canada avec mon enfant sans l'accord de l'autre parent? Donc, à cette question, c'est non.
Hein, il faut savoir que les autorités canadiennes exigent toujours l'accord de l'autre parent. C'est-à-dire si vous êtes en conjoint de fait ou bien vous êtes divorcé, voilà, ou bien vous êtes marié, si un des parents veut voyager avec les enfants pour aller au Canada, le Canada demande l'autorisation, s'ils sont mineurs, s'ils n'ont pas atteint 18 ans, demande l'autorisation de l'autre parent. Donc l'autre parent va se rendre chez un notaire. Il y a un document, un formulaire du Canada que le notaire va signer, le parent aussi va signer pour donner son autorisation pour aller avec l'enfant au Canada. À défaut, s'il y a des conflits, généralement, il y a un document de justice qui donne la garde exclusive. Quand la garde est exclusive à ce parent-là, ce document de justice permet aux parents de voyager. Question 6. Pourquoi travailler avec vous qu'une autre firme d'immigration? Bon, à cette question, généralement, nous on répond que nous sommes ouverts, nous n'avons pas de frais cachés, nos échéanciers sont clairs, nos honoraires sont abordables. Voilà, nous sommes disponibles du lundi au samedi sauf dimanche. On est accessible sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Vous avez l'assurance d'avoir aussi en 48 heures une réponse quand vous nous écrivez. Voilà. Donc nous prenons le temps de bien conseiller nos clients. Donc nous vous encourageons à travailler avec Jumbo Immigration Canada. Question 7. Je disais qu'il y a 12 questions, donc on va étape par étape. Question 7. Qui finance mon projet d'immigration au Canada? C'est vous-même. Personne, aucune autorité, aucune province ne va financer votre projet. Vous êtes responsable de votre projet. C'est pour ça que quand vous nous contactez, on va faire une étude et on va vous remettre un budget estimatif. Et pour démarrer, vous allez aller étape par étape avec nous. Vous êtes le seul à financer votre projet. Certains prennent des prêts bancaires, se font accompagner par la famille, mais il faut savoir que vous êtes responsable seul du financement de votre projet jusqu'à l'aboutissement. La question 8. Est-ce possible d'avoir les détails de paiement des frais liés à mon projet? Oui, nous on donne tous les détails. Tous les détails dans le budget, on va émettre tous les détails, on va expliquer, on va dire bon, le montant de votre projet, ça dépend de la taille de la famille. De votre projet est par exemple de $6,000. Et dans les $6,000, vous allez voir ligne par ligne les honoraires du consultant, vous allez voir les frais du gouvernement, vous allez voir la visite médicale, vous allez voir par exemple les frais de tests en français, vous allez voir, en tout cas, tout est détaillé. Et vous avez tout ce budget-là que nous proposons à nos clients. Et la procédure, quelle que soit la procédure, que ce soit résidente permanente ou bien résidente temporaire, avec nous, ces honoraires sont payables par échéance. Question 9. Quelle est la durée du processus d'immigration? Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Et sur notre site internet, vous allez avoir les différents délais estimatifs que le gouvernement donne, quel que soit le programme. Donc les facteurs là, c'est d'abord en fonction du programme. Le deuxième facteur, c'est en fonction du volume que le gouvernement reçoit, les demandes. Et ça dépend aussi des provinces, si vous passez par des provinces, tout ça. Donc si on parle ici de résidence permanente, pour la résidence permanente par exemple, en passant par le système Entrée Express, généralement on parle de 12 mois, le système entre 6 et 12 mois. Si on parle de la nomination du Québec, en passant par le Québec, on parle de 1 an à 24 mois, 1 an à 2 ans disons. Si on parle des étudiants, la décision est donnée entre 1 mois et 3 mois. Donc ça dépend. Le permis de travail aussi, entre 3 mois, 5-6 mois, ça dépend. Donc tous ces délais-là, la durée du processus est sur notre site internet. Quand vous cliquez sur nos services, vous allez voir les différents délais là-bas. La question 10. Question 10. Est-ce possible de résider dans une autre province que celle qui m'a sélectionné? Voilà. Parce qu'il faut savoir que souvent, les provinces sélectionnent les clients à l'immigration ou bien les candidats à l'immigration. Donc, une province peut vous sélectionner. Donc, la question est de savoir est-ce qu'il est possible de résider en dehors de cette province? La question, c'est oui. La question, c'est oui, mais généralement, il faut savoir que quand une province vous sélectionne, son objectif, c'est de vous voir résider dans cette province-là, de vous établir chez elle. C'est pour ça que vous a sélectionné selon votre profil. Ça peut être des informaticiens de richesse, ça peut être des infirmières, ça peut être des sages-femmes. Donc, la province souhaite que vous vous installez. Mais pour le moment, la charte canadienne permet à tout résident. Qui dit résident? Le premier jour, tu entres au Canada comme résident permanent, tu es résident. Donc, la charte canadienne permet la libre circulation. Donc, vous avez le droit de résider où vous voulez et d'étudier ou de travailler partout au Canada. La question 11.
Y a-t-il un montant donné que je dois avoir sur moi pour arriver au Canada? Donc cette question va se référer souvent soit à la preuve de fonds et soit à l'argent de poche. Ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas de montant en réalité. Il faut savoir qu'on ne peut pas traverser les frontières du Canada avec plus de 10 000 $. Donc si on parle en francs CFA avec plus de 5 millions de francs CFA, il faut déclarer. Si vous avez plus ça, la plupart des gens, on dit à nos clients, la plupart du temps, on dit à nos clients d'avoir l'argent sur les cartes bancaires ou bien de ne pas transporter en tout cas un montant au-delà de 2 000 $ en espèces pour traverser les frontières. Donc le montant, tout le monde peut partir avec son argent qu'il veut, qu'il peut sur lui, mais savoir qu'on ne peut pas traverser les frontières à plus de 10 000 $. Mais c'est différent de ce qu'on appelle la preuve financière, la preuve de fonds, et qui dépend de certaines provinces. Entrée express, on parle de la preuve de fonds, à démontrer à la banque. Au Québec, on va parler d'autonomie financière. Ça, c'est la preuve financière. La question 12, pour terminer cette émission, cette première partie d'émission sur les questions-réponses du consultant. Est-ce possible d'immigrer seul au Canada, puis de faire venir ma famille? C'est-à-dire, quand on dit famille, on parle du conjoint, de l'époux, des enfants, ou bien de l'époux du conjoint aussi. Oui, c'est possible de faire un dossier seul d'immigration. Parlant de la résidence permanente, c'est possible de faire un dossier seul d'immigration et de faire venir ensuite la famille. Et par ce processus, on appelle ça parrainage. Mais attention, cette famille-là, c'est-à-dire les enfants ou l'époux, doit être déclaré au départ. Déclaré au départ, parce que si on ne déclare pas, il est quasiment difficile, voire impossible de faire venir ses enfants plus tard au Canada. Donc il faut toujours déclarer. Et donc il faudra que dans ce couple-là, monsieur ou madame, il faut qu'une personne réside physiquement au Canada avant de déclencher ce qu'on appelle le parrainage pour faire venir soit l'enfant ou le conjoint. Donc voici terminé ces 12 premières questions pour cette émission questions-réponses du consultant. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur les questions-réponses. Merci et à bientôt. Grâce à Jumeaux, j'ai pu réaliser mon rêve avec ma famille. Vous rêvez d'aller au Canada, vous voulez poursuivre vos études au Canada, vous voulez vous installer au Canada, un seul cabinet pour vous accompagner en toute fiabilité, professionnalisme et transparence. Jumeaux, Immigration Canada. Bonjour, je suis Ousseinou Mbaye, consultant en immigration canadienne. Je suis le fondateur de Jumeaux Immigration. Notre firme est spécialisée dans la défense, dans la prise en charge, dans le conseil, dans l'orientation des dossiers de nos clients vers le Canada. Jumeaux Immigration est basé à Edmonton, dans la province de Alberta, qui est le siège principal. Nous avons en Côte d'Ivoire un siège d'où nous pilotons la plupart de nos opérations, avec une représentation à Dakar et à Pointe-Noire. Futurs étudiants et parents d'élèves, pour une très bonne planification de votre projet d'études ou celui de votre enfant, afin de vous garantir des chances de succès à la demande de permis d'études, un seul cabinet pour Jumeaux, Immigration Canada. Immigrer au Canada, c'est un très bon projet, mais il est très sélectif. Donc tout dossier va commencer par un profil et une étude de ce profil. Parce qu'il y a plusieurs visas vers le Canada. Avoir un visa étudiant, c'est un programme. Avoir un visa des visiteurs, c'est un programme. Avoir un visa des travailleurs qualifiés, c'est un programme. Avoir un visa pour un membre de la famille qui parraine, c'est un programme. Avoir un visa pour les protégés, pour les personnes protégées ou des réfugiés, c'est un programme. Il y a aussi un visa pour les hommes d'affaires. Tout ça, c'est des types de visas. Il y en a beaucoup. La majorité de nos services se trouvent sur nos sites internet. Venez vous informer sur les documents importants et les éléments de preuve qui font toute la différence dans votre procédure de demande de visa visite. Venez comprendre les principaux motifs de refus de visa visiteur et permis d'études. Découvrez les voies d'accès à la résidence permanente au Canada. Venez comprendre le système de gestion des candidatures entrée express et informez-vous sur
toute possibilité d'installation permanente au Canada. Confiez-nous vos projets afin de vous donner plus de chances de voir aboutir ce rêve canadien. Le Canada est une bonne destination, mais attention, tous les chemins ne mènent pas au Canada. Le Canada est très sélectif dans ses démarches. Donc il faut confier votre projet à des professionnels pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous guider. Donc je serai très heureux de vous retrouver très bientôt dans nos différents bureaux au Canada, à Dakar, à Abidjan et à Pointe-Noire. Jumeaux Immigration Canada, c'est un suivi assidu des conseillers à l'écoute depuis le dépôt des dossiers jusqu'à l'obtention du visa. J'ai été marquée par leur disponibilité, leur écoute, leur expérience et surtout leur humanisme. J'ai sollicité l'aide du cabinet Jumeaux Immigration pour ma procédure d'immigration pour le Canada et je dois avouer que c'est un cabinet qui est très professionnel. Au niveau de l'accompagnement, ils font un accompagnement personnalisé. Grâce à Jumeaux, j'ai pu réaliser mon rêve avec ma famille. Dieu merci, nous sommes tombés sur une maison très sérieuse et très technique qui maîtrise vraiment les rouages. Malgré les difficultés, vous arrivez à rebondir avec eux. Tous ceux que je connais qui sont intéressés par un projet d'immigration, je leur recommande le cabinet Jumeaux Immigration Canada, qui est vraiment un excellent partenaire d'accompagnement. Faites confiance à Jumeaux Immigration, c'est faites confiance à des professionnels. Donc nous représentons nos clients, nous les assistons, nous les conseillons pour avoir des meilleures chances d'avoir les visas qu'ils souhaitent. Jumeaux Immigration Canada, c'est le professionnalisme, la fiabilité.